Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Ouais, c'est Eleanor Roosevelt qui a dit ça. Alors avant de t'expliquer tout ça, va voir si t'es abonné et donne de la force à la Positive Channel. Bref, Eleanor Roosevelt. Alors c'est la première dame des États-Unis de 33 à 45, épouse de Franklin Roosevelt. Dans l'histoire, c'est plus ou moins connu, je ne vais pas te refaire toute l'aventure. Bref, une grande dame qui a pris le temps et qui était posée, comme souvent les dames à cette époque-là. Bref, on n'est pas là pour refaire son histoire. Mais elle a dit une chose que je trouve extrêmement intéressant, pertinent, je ne suis pas la seule d'ailleurs, parce que cette phrase est relativement connue, c'est « Attention ». C'est un peu ça, c'est un attention vraiment. Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Et ça, moi qui suis positive coach et donc pour qui le fil rouge en t'accompagnant, c'est bien de prendre ta place, d'avoir confiance en toi, de t'affirmer, je ne peux être que d'accord. Parce qu'en fait, la réalité, cette phrase te dit clairement, attention, reprends ton pouvoir. Ne laisse pas ton pouvoir dans les mains de l'autre. Et ça c'est du message quand même. Parce que oui, chaque fois qu'une personne te fait une critique, d'accord, qui te pique et qui te fait te douter de toi, qui te fait te sentir un peu inférieur, on est d'accord. Mais ça, c'est OK. Sur le moment, c'est OK. Par contre, plus rapidement tu comprendras que la vie des autres, c'est la vie des autres. Et ça, on en a parlé lundi dans la série des positives citations. Eh bien, plus vite, tu vas pouvoir reprendre ton propre pouvoir et ne pas laisser la personne avoir de l'influence sur ton infériorité ou ta supériorité. Ouais. Tu vois ? Et en fait, cette phrase, elle rejoint tellement de concepts de développement personnel et de confiance en soi, du style, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour être contre toi. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Donc ne laisse pas le pouvoir dans les mains des autres. Ne laisse pas la possibilité à d'autres de jauger et de juger de ta place dans la société, dans ta tête à toi d'abord. C'est ça le plus important. La confiance en soi, je te l'ai déjà dit souvent, c'est pas le fait de savoir tout faire. Ça, c'est pas le problème. Quand on est confiant en soi, on ne sait pas tout faire. On n'est pas omniscient. On est d'accord. Mais par contre, la confiance en soi, c'est savoir qu'on est capable de rebondir quand il se passe quelque chose, de rebondir quand il y a un problème. Et aussi, de se remettre à niveau à un moment donné quand on se sent nous-mêmes inférieur dans quelque chose. Parce que ça, c'est OK. C'est OK de jauger ses propres compétences. Mais ça, c'est ton pouvoir à toi. Garde bien la main mise sur ça. Tu es la seule personne qui a le droit de dire si ta connaissance dans quelque chose est suffisante ou non. En tout cas, encore une fois, pour l'objectif que toi, tu veux atteindre. Et puis, de toute façon, soyons honnêtes, si tu jauges mal ta compétence, parce que ça peut arriver, tu peux estimer être en suffisance et puis finalement, ça marche pas. Fais-toi confiance pour le remarquer à un moment ou à un autre. Fais-toi confiance pour te dire à un moment donné, bon, là ça foire un peu, ça marche pas trop. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose que je ferais bien d'aller voir ailleurs. Peut-être que je ferais bien de trouver d'autres solutions. Peut-être que je ferais bien d'apprendre de nouvelles compétences. Et ça, c'est ça la confiance en soi. C'est pas, c'est pas le fait que les autres doivent te dire si t'es bien ou pas bien. C'est ça qu'elle veut dire cette phrase. Ne laisse pas les autres juger de ton infériorité ou de ta supériorité. C'est toi et toi seul qui dois pouvoir le faire. Ça, c'est la meilleure compétence du monde. C'est savoir être vrai avec toi-même. Ça, c'est du pouvoir. Parce qu'alors, lorsque quelqu'un te fera une critique, deux possibilités. Soit elle est fausse, et même si elle n'est pas gentille, même si elle est méchante, même si elle est rude, elle ne t'atteindra pas, parce que toi tu sais. Ou soit elle est vraie, et
Elle est peut-être dure aussi, hein, et elle pique peut-être à entendre, hein, mais elle ne t'atteindra pas de la même manière parce que tu sais. Parce que tu sais que c'est là ta faiblesse, par exemple. Tu vois? Je vais prendre un exemple hyper grossier, hein. Attention, c'est vraiment le gros exemple patachon pour que tu comprennes. Et je vais me prendre moi en exemple. Comme ça, ne te sens pas visé spécialement. Moi, je ne suis pas mince. Je ne suis pas dans le calibrage de ce qu'on appelle une personne mince. Je ne suis pas en obésité extrême non plus, on est d'accord. Mais j'ai un petit peu de surpoids par rapport aux critères de majorité. Je dis bien par rapport aux critères de majorité. Si maintenant quelqu'un vient me faire la remarque, ah, on aime bien manger, hein? Bah, bien sûr que ça pique pendant quelques secondes l'ego en disant ouais, je sais que j'aime bien manger, hein? Tu vois un peu le truc là. Mais comme je sais, je me connais, je garde mon pouvoir. Parce que je sais que je ne rentre pas dans un 36 et que c'est pas la norme sociétale. Et donc je sais qu'il y a des gens qui vont se permettre de me faire cette remarque. Mais là où ça va m'atteindre beaucoup moins, bah c'est justement parce que je sais. Et donc je suis préparée. Parce que mon cerveau, il a déjà dit. Bah oui. Le problème, ça aurait été, soit je me vois beaucoup plus forte que ce que je ne suis, et c'est un vrai complexe, et je le prends très mal, parce que je me dis, ouais, elle a raison, je suis une grosse vache. Soit je me vois plus mince que je ne suis, et je fais, ben c'est là, pour qu'est-ce qu'elle se prend, mais moi je suis belle, je suis mince, je suis super. Et là, il y a un problème, il y a une dissonance entre ta réalité et le jugement des autres. C'est là où c'est important de trouver ta place et d'être conscient de qui tu es profondément et d'assumer profondément qui tu es. Et encore une fois, accepter et assumer, ça ne veut pas dire ne pas choisir de faire des changements à un moment ou à un autre, hein. Assumer et accepter, par exemple, un surpoids au moment où on l'a, c'est juste savoir aborder les remarques des autres de manière moins radicale. On ne laisse pas l'autre, on ne laisse pas à l'autre le pouvoir de nous sentir inférieurs. Tu vois, c'est ça la puissance de cette phrase. Et ensuite, si c'est quelque chose qui te blesse toi-même à l'intérieur, parce que tu estimes que ce petit surpoids ne te plaît pas à toi, alors bah bien sûr que tu peux faire ce qu'il faut, ce que tu estimes devoir faire pour en changer les choses. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est pas parce que tu veux faire un changement que tu ne dois pas accepter qui tu es au moment où tu l'es. Et ça, c'est l'importance du moment présent. C'est savoir faire la différence entre le passé, le futur et ton instant présent. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera dans d'autres vidéos. J'espère que cette décortication, pas très français ce mot, mais c'est pas grave. Bref, j'espère que cette vision, en tout cas, de cette phrase de Eleanor Roosevelt qui dit, et je répète pour être sûr d'avoir bien ces mots, personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Et ça, le consentement, c'est si tu n'es pas en accord avec toi-même, tu donnes implicitement le consentement à l'autre de venir t'attaquer. Alors que quand tu es en accord avec toi-même, même quand il y a des remarques, elles te passent un peu au-dessus. Et je te dirais même que plus tu seras en accord avec toi-même, et moins les remarques viendront se faire. Parce qu'il y a un instinct naturel chez les autres. Et quand je dis les autres, rappelle-toi que toi aussi, parfois, tu es l'autre. Il y a un instinct naturel qui fait que on sent la faiblesse. On sait où aller frapper, on sait où ça fait mal. Donc, évite les endroits où ça fait mal. Accepte-toi et tout ira mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous demain, vendredi, dans une nouvelle citation. À très bientôt. Ciao, ciao.